Bonjour à tous, c'est Cynthia Feltre du blog Femmes Indépendantes et aujourd'hui je vais vous donner 3 conseils pour rebondir quand vous avez envie de tout abandonner. Alors j'imagine que dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre vie personnelle, quand vous avez des projets, souvent vous êtes plein d'entrain, plein d'énergie, mais il arrive parfois où vous avez des moments où vous avez envie de tout arrêter, tout abandonner. Donc je vais vous donner 3 conseils pour mieux rebondir. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de repérer ces moments justement où vous êtes un peu down, où vous ne vous sentez pas très bien, où vous êtes en baisse d'énergie. Essayez de repérer, est-ce que c'est des moments cycliques, est-ce que ça arrive souvent, ou est-ce que c'est dû à quelque chose en particulier? Est-ce que par exemple ça peut être dû au fait que vous n'ayez pas assez dormi, que vous avez besoin de faire plus de sport? Donc essayez de vraiment repérer ces moments où vous vous sentez vraiment pas très bien. Alors pour ma part, moi j'ai des moments où je me sens pas très bien. J'ai remarqué que c'était souvent à la fin de l'année. Pour le mois de novembre et décembre, ce sont des mois que je déteste généralement parce que j'ai pas l'énergie qu'il faut, parce que j'ai envie de rester sous ma couette, parce qu'il fait froid, j'ai du mal à sortir. Et généralement pendant ces 2 mois, sincèrement j'hiberne. J'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rien faire. Et souvent, au mois de novembre et décembre, j'ai souvent envie d'arrêter tous mes projets. Vous voyez, j'ai envie d'arrêter le networking booster. Je me dis ouais, ça sert à rien, j'arrête tout, ça me saoule. Souvent c'est comme ça. Donc moi j'ai repéré, pour ma part c'était novembre, décembre. Donc une fois que vous avez repéré ces moments-là, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez résoudre ce moment de baisse de forme. Est-ce que vous avez besoin d'avoir plus d'énergie, plus de sommeil? Est-ce que vous avez besoin de manger mieux? Repérez ces petits moments pour essayer de résoudre ces problèmes. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même. Moi-même, j'ai été très dur avec moi-même en me disant ben voilà, c'est une période que j'aime pas, j'ai du mal à avancer dans mes projets et je me tapais un peu sur les doigts. Je me disais ouais, non mais voilà, je suis déçu de ce que je n'arrive pas à produire, je suis fatigué, je fais rien du tout. Donc en fait, j'avais un discours assez négatif et du coup qui m'encourageait vraiment pas. Donc ne soyez pas dur avec vous-même. Essayez de vous aimer un maximum pour pouvoir avancer dans vos projets. Moi ça fait un an que j'ai essayé d'arrêter d'être dur avec moi-même et ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je reconnais, j'ai repéré les moments où j'allais pas bien et là je m'autorise à aller pas bien quand ça va pas bien. Donc savoir les moments où vous allez pas bien, mais aussi accepter que vous n'allez pas bien. De ne pas être au top de sa forme tout le temps, c'est pas possible. Et moi avant j'avais toujours l'impression qu'il fallait être au top de sa forme tout le temps, être high level, vous voyez. J'étais plutôt dans cette énergie yin, cette énergie dite masculine. Une énergie pleine d'action, de projets, tout ça. Mais là, non, j'accepte de me sentir pas forcément au top à la fin de l'année. Et du coup, bah, ça va beaucoup mieux, j'accepte. Je m'autorise à avoir un coup de mou. Et je me dis, bah, c'est pas grave. Voilà, je suis pas au top à la fin de l'année. Je sais très bien que j'irai mieux à partir de janvier. Donc maintenant, je m'autorise à hiberner au mois de novembre, décembre. Et c'est pas grave. C'est pas grave, ça m'arrive. Et je sais très bien que je vais rebondir au mois de janvier. Et du coup, ça va nettement mieux en l'acceptant. Troisième et dernier conseil que je peux vous donner pour justement aller mieux dans les moments où ça va pas bien, c'est sincèrement essayer de rencontrer un maximum de personnes positives. Ça, les gens positifs, il n'y a rien de mieux. Donc même si c'est dur pour vous de sortir l'hiver, etc., ce qui est le cas pour moi, hein, c'est super dur de sortir, et ben je m'autorise à aller voir des personnes positives, des entrepreneurs, parce que leur énergie me booste et du coup ça va beaucoup mieux une fois que j'ai rencontré ces personnes-là. Donc moi pour le mois de novembre et décembre, enfin là on est au mois de décembre, hein, on vient de commencer le mois de décembre, enfin non c'est demain mais bon. Donc j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs ces derniers temps. J'ai rencontré Margot, Cléa, Margot Klein du site La Route de la Forme, Cléa et aussi Marjorie Lombard. Quand je les ai rencontrés, je vous assure, je sortais du taf, il faisait froid, j'avais envie de rentrer chez moi. Elles m'ont tellement boosté
que après je me sentais mieux quoi. J'avais même mal au ventre, j'étais pas super en forme. Le fait de rencontrer des personnes positives, ça m'a vraiment boosté et ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer mes projets. J'ai rencontré aussi Laurent Dijoux qui a fait un spectacle, le SDF Millionnaire. C'était top cette soirée, c'était top. J'ai revu mon petit frère de business Sofiane. J'ai fait des hugs à des inconnus. Là c'était vraiment que du love, que de l'amour. Et du coup ça m'a vraiment donné voilà, des idées pour créer un business, pour créer des projets. Et en plus j'ai eu que des sensations positives, plein d'amour. Et c'était vraiment top, ça m'a vraiment aidé. Normalement je devais rencontrer une personne hier mais le rendez-vous s'est annulé, c'est pas grave. Et je dois rencontrer une personne demain, une personne qui me suit généralement sur Facebook et qui est déjà venue à mes Networking Boosters. Donc elle vient, elle s'appelle Carola et puis c'est avec Carola, ça fait un peu accentier, tu vois, Carla, Carola. Et sa sœur Belkis. Donc je les vois demain et je sais très bien qu'elles vont me donner de l'énergie. Donc n'hésitez pas à rencontrer des entrepreneurs positifs. Parce que quand vous n'allez pas bien, c'est là qu'il faut sortir de chez vous. C'est là qu'il faut rencontrer des personnes positives qui ont des projets, qui peuvent vous donner des envies de projets. Et pour vous dire, ça a tellement bien marché pour moi, au mois de novembre et le mois de décembre qui va bientôt commencer, que j'ai même envie de reprendre mon blog Femme Indépendante que j'avais un peu abandonné. Donc voilà, pour moi ça a marché. Donc voilà, ce sont 3 conseils que je peux vous donner pour rebondir, pour passer à l'action et de faire en sorte d'aller mieux quand ça va pas très bien. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux quand vous êtes dans des moments assez down où ça va pas très bien? Qu'est-ce que vous faites pour rebondir, pour passer à l'action? Est-ce que vous voyez du monde? Est-ce que vous faites du sport? Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.